pleasure. Vamos servir aqui, ó. Assim. Agora, só mesmo. Salut à tout le monde. On va sauter. C'est l'anniversaire de notre légende de Taichi. Un petit mix pour vous. Avant qu'on ne commence à parler, voilà, on fait un peu. Aïe. C'est le poids de la douleur. Aïe. Salut à tous les Chinois qui me suivent en ce moment. Salut à tous les amis, à tous les fans de DJ Moulokoukou, à toutes mes personnes. Aïe. Bon anniversaire à notre champion. Ouais. Spécialement avec les mix du poids de la douleur pour vous faire plaisir, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour le Daichi. En tout cas pour nous, il est encore là, il est vivant. Il réside dans l'esprit. Ansidier. Gentil le champion. C'est comme ça que je vais l'appeler. Gentil le champion. Gentil le champion. I'll give you pleasure. Jean-Paul Tchétché, sois salué. Vas-y. Quand j'écoute ça, j'ai la chair de poule.
va écouter ça après. Il y a un dicton qui dit que un jour, on finit par savoir qui était qui faisait quoi. Mais ainsi va la vie. Mes personnes, je vous salue, je vous dis merci, merci pour le soutien indéfectible. Aujourd'hui, c'est un grand jour, hein? C'est un grand jour pour nous autres, c'est l'anniversaire de Feu DJ Arafat. J'ai décidé de faire le direct pour vous relater un peu, n'est-ce pas, le début de notre rencontre, hein? Ma rencontre avec cette big star. Arafat, il demeure aujourd'hui une légende. Voilà, Arafat aujourd'hui c'est une légende. Voilà. Et on a eu un parcours. Très périlleux. Et je pense que Arafat a vécu sa vie. Bien vrai qu'il est parti très jeune, mais il a fait ce qu'il voulait faire. Il a remporté ses victoires. Il a fait ce qu'il voulait faire. Après, avec le bon Dieu, c'est non négociable. Vous voyez, il y a ce que les hommes veulent et il y a ce que Dieu décide. C'est ça la vraie vérité, comprenez? Et moi, je sais que là où il est, il repose auprès du grand Dieu. Et puis, toutes nos prières l'accompagnent, toutes nos prières vont à son endroit. Voilà. Donc, santé et vive Arafat DJ. Je remets ça pour vous. Ça, c'est pas placali, hein, c'est sur le poteau. Arrêtez de coller la tête. La sauce est très compliquée. Je suis pas ton camarade, je m'appelle Yoro. Comment t'amuser avec moi, je suis pas ton camarade. Comment t'amuser avec moi, je suis pas ton camarade, je m'appelle Yoro. Daichi. Ah, c'est un fou. C'est un fou. Aïe. Merci à Champi Kilo pour ce son majestueux. En ce moment-là, il a exprimé la rage. Il a exprimé quelque chose qui venait de son fond intérieur et puis c'est devenu un tube. Champi Kilo, big up à toi, champion. Aïe. Tu peux faire une heure, donner des centaines de jours, laissez-moi à la patte, après danser. Aïe! Regarde, big up à tous les Chinois du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, tous les Chinois du monde. Voilà, le Daichi, il est ancré dans nos cœurs, dans notre esprit, il est là. Je ne vais pas trop vous faire languir, je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que j'ai rencontré cette bête de scène, ce monument. Alors, je commence par quoi? Je commence par moi-même. Je viens de San Pedro. Déjà à San Pedro, j'avais les encouragements des vieux pères et tout ça qui me demandaient de venir à Abidjan. Parce que avec ce que je faisais à San Pedro là, il fallait que je vienne à Abidjan. C'est à Abidjan que je pouvais monnayer mon talent. Ok. J'avais peur. Je vous le dis honnêtement, j'avais peur parce que Abidjan, il y avait des titans. Quand on te dit Abidjan, c'est pas Gagnoa, mais c'est pas Soubré. Hein? On te dit Abidjan, c'est la capitale. Donc c'est de là-bas que tout venait. C'est-à-dire que Abidjan ravitaillait l'intérieur, mais les stars étaient à Abidjan. Tout ce que tu vois à la télévision, c'est à Abidjan. Ah. Jackie Bruy depuis San Pedro, mon frère, big up. Ah, Abidjan. Il y a des décès quoi. Monsieur mauvais, il ne connaît personne là-bas. Il est mauvais fait comment là-bas. On te parlait de Didi Tchalako.
On te parlait des Zephyr Connor. On te parlait des DJ Jonathan, Père à son âme. On te parlait des DJ Ramzi Werason, le Daéré. On te parlait du Zoulou. Oh mon frère, repose en paix. Erickson de Zoulou. Gangaba Latalakou, champion des champions. Tous mes respects. Tous mes respects. Tu as tous mes respects, Erickson de Zoulou. Erickson de Zoulou, on te parle. On te parle de DJ Bombastic. On te parle de Sergent Killer. Tous mes respects, mon vieux. On te parlait de qui encore? De Sergent Major qui était à la rue. Sergent Major qui est toujours là. On te parlait de qui tu es encore? De Arnaud le Serpent Noir. Mon frère, si tu suis mon direct, big up. On te parlait de Alex Funk. C'était encore, Alex Funk était encore là. Alex Funk. Aladji Toutouya, la Toutouille, le vieux mouton. On te parlait de DJ Mackenzie. Vous avez tous mes respects si vous m'entendez. On te parlait de DJ Dakouri, Père à son âme. Hey, ça. Il y avait de grands DJ. Je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités, mais il y avait de grands DJ à la rue. Mano Mano. Puis, il y avait qui encore? Mais ils étaient nombreux. DJ Medio, le senior Medio. En tout cas, ils étaient nombreux. C'était ces personnes, c'était ces noms-là qui revenaient à chaque fois. Et si tu venais à Abidjan, c'est ces personnes-là qu'il fallait affronter. Pour se faire une place, c'est ces personnes-là. Et même si tu devais être allié à ces personnes, tu devais faire tes preuves. Mais DJ Cyprien, mon frère Cyprien, papa n'a dormi, il dort. Cyprien, si tu regardes ce direct, tous mes respects. Tu vois, il y avait ces dieux, il y avait DJ Jacob. La légende DJ Jacob. Je m'incline. Merci les gars de me donner les noms. Hervé Denon. Hervé Denon. Tous mes respects. Alex Le Gaucher. Tous mes respects. Donnez-moi les noms que vous connaissez à qui. DJ Jeff Le Massa, qui vit aujourd'hui au Burkina. Ça, c'était mon idole. Ça, c'était mon idole. Tous mes respects, Jeff. Donnez-moi les noms que vous connaissez encore. Bon, voilà. On va se limiter à ça, mais en tout cas, il y avait Arsenal. Il y avait Arsenal. C'est des noms qui revenaient à chaque fois parce que nous, on était à l'intérieur. Tu vois, c'est des noms qui revenaient. C'est des noms qui revenaient. Voilà, il y avait Luciano, ça c'est la old school. Luciano, vraiment pour atteindre le stade, non, je te parle de tout près là. Il y avait DJ Philo. Il y avait Philo. Il y avait quel nom même qui... Il y avait Philo, il y avait... Bon, pour ne citer que ceux-là. En tout cas, il y avait beaucoup de talentueux, mais pour ne citer que ceux-là. Hein? Voilà, donc, mes respects à toutes... Il y avait Max Kotou, de Yamsoko. Marc DJ Max. Commandant Vecho. Commandant Vecho. Il y avait Commandant Vecho. Commandant Vecho. Voilà. Et Max, DJ Max. Beaucoup de respect pour vous, messieurs. Si vous suivez mon direct, beaucoup de respect. Je n'étais pas encore dans la moule de ces grands DJ, mais il y avait les cassettes qui venaient. En ce moment, c'était les cassettes et je prenais plaisir à écouter des mix et des façons de parler. Il y avait trois choses. La façon de parler au micro, les mix et puis les atalakou. Vous comprenez? Et tout ça, je m'imprégnais de tout ça, quoi. Mais j'étais dans mon San Pedro natal, il me disait qu'un jour, moi je devais affronter ces gens-là. Mais je suis arrivé par beaucoup de frustration. Il y a des DJ, je vais tel nom que j'ai connu quand ils venaient à San Pedro. Mais quand je les approchais, le retour de flamme, c'était, voilà quoi. Mais moi ça m'a forgé. Moi ça m'a fait mal, ça me faisait mal au départ, mais j'ai pris ça comme une arme. Et c'est parti d'une frustration. On m'a frustré à San Pedro. Et j'ai dit, bon, ça suffit là. C'est bon là. Moi je sais ce que je vaux. Moi je m'en vais. Et je suis parti de San Pedro sur un coup de tête. Je suis parti.
Ceux qui me connaissent très bien, je ne parle pas des plaisantins, ceux qui me connaissent bien à San Pedro savent comment j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à mixer. Hey, champion, quand on te parle du Quadraduro, quand tu viens aux soirées de Mouloukoukou et que tu as des coups battus et que tu repars satisfait, c'est un travail de longue haleine. J'ai pas commencé, j'ai pas appris à mixer là, non, non, ça fait très longtemps. Moi, j'ai appris à mixer avec les decks cassettes là, pour faire comme ça là. Mes amis sont encore là, mes amis, mon premier gombo, c'était un bal de fin d'année à San Pedro, ils sont encore là, j'ai animé leur bal. Avec cassette, il y avait moi mes cassettes, il y a mon ami, son père était un fou de musique, il y avait ses CD, j'ai récupéré tout ça, fait, puis j'anime, comme des dangereux DJ, c'était ma passion. Bon, je vous épargne tout le reste. Bref, Atman, salut champion, tu vas bien? Voilà. J'arrive à Abidjan, je venais dans l'intention de chercher ma grande soeur, chercher là où elle habitait et tout ça. J'ai quitté San Pedro, j'avais quitté San Pedro. Je voulais vraiment me libérer parce que on m'avait manqué de respect là-bas et puis l'atmosphère était trop morose. Là, Abidjan. Ah, j'arrive à Abidjan. Mon repère, c'est Jeff. Quand j'arrivais à Abidjan, je partais voir Jeff. Jeff le Massa. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes, vous ne connaissez pas Jeff, c'est lui qui chantait Abidjan est gâté, ma copine est dérangée. Abidjan est gâté, ma copine est dérangée. Tu vois un peu le truc, non, voilà, je ne me rappelle plus des paroles, mais tellement moi j'aimais Jeff, il chantait comme Jeff, il faisait mes atracos comme Jeff. Il était trop dangereux en impro. Voilà, tu as mon respect, mon frère. Hé, silence en bas là-bas. Et tu vois, j'arrive à Abidjan. Mais ouais, Jeff, je salue Jeff. Je vais dire à Jeff, tout ça, je suis à Abidjan. Ah, ok, on cause et tout ça, machin. Et je vais dormir chez l'ami d'un ami, à Lokudjo. J'arrive, parce que c'est mon premier repère. Donc j'arrive, je n'ai nulle part où aller, c'est eux qui m'accueillent, tu vois. Vous faites trop de bruit avec le portail, je suis en direct en haut. Faites trop de bruit avec le portail, vous refermez ou bien vous rentrez. Donc, je m'en vais voir mon gars là. Je dors là-bas. Et puis il me dit, bon, allons au Shanghai. Allons au Shanghai. Il y a un matin, moi je savais les nouvelles. Ah, Shanghai. Shanghai. Tout le monde n'entendait pas le Shanghai. Voilà. Ah, allons au Shanghai. Dis-moi, c'est moi qui lui ai proposé. Allons au Shanghai. Le maquis dont tout le monde parle. Allons voir, moi une fois. Entre-temps, le Shanghai était un peu en déclin. C'est-à-dire que le Shanghai était en train de tomber. Le Shanghai faisait en Tombouctou. Tu vois, non? En Tombouctou. Donc je dépose mes affaires, machin. On s'en va au Shanghai. Ici, assis, le maquis n'est pas encore boué. Bon, le maquis il est impressionnant. Moi, c'est la première fois que je vois un aussi grand maquis. On est à la rue Princesse, hein? Ok. Je suis assis, mon gars. Je me rappelle bien. Moi, j'ai pris une 66. Lui, il a pris, je crois, une Guinness, un truc comme ça. Donc, on est assis. J'aperçois un groupuscule. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes, quelque part, qui sont. Le groupe est calé quelque part là. Je vois. Et mettez les cœurs là. Vous n'aimez pas mon histoire. Il est coupé, hein. Ouais. Ah, je ne sais pas. Ou bien vous êtes trop concentré sur ce qu'il dit. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, faites-vous ressentir. Voilà. On a qu'à savoir aussi qu'on est un peu aimé aussi là. Ou bien, comment vous voyez la carte? Vous voyez un peu de musique. Bon, page publicitaire. Normalement, le soin est fini. On s'en jaillit un peu. Hein? El Duro. Yeah! Yes, I, le capitaine El Capo, avec son fils, Influamento. Nous la casa pièce de inspiration sacrée. C'est bien tapé. Partagez le direct. Mais partagez le direct. Ouais, c'est des histoires que vous n'avez pas. Voilà, c'est des inédits. On va partager. Partagez le direct, c'est des inédits. Voilà. C'est des inédits. Il y a des choses que vous allez entendre que vous ne saviez pas. Donc, c'est bon de partager pour que les autres aussi, hein, partagez. Partagez. Voilà. Donc, j'arrive, je suis au Shanghai. Je suis au Shanghai et j'aperçois
Rachidi Manager. Rachidi, si tu suis ce direct, je te fais un gros big up, mon frère. Big up, big up, big up, big up. Big up, je te fais un big up. Il y avait Rachidi qui était assis, il y avait Quest. C'était pas un DJ, c'était l'électricien de Shanghai. Quest, si tu suis aussi mon direct, mes respects. Il y avait Rachidi, il y avait Quest. Et puis, il y avait Esprit Kojo, le roi Makoko. Oh, viens Nangai. Si tu suis ce direct là aussi, tu as tous mes respects. Voilà. Esprit Kojo. Bon, Esprit Kojo, c'était le gérant. Hein. Lui, il rentrait, il sortait. Et puis, il y avait Shegal Mokonzi. Shegal était assis là. Il était bresse façon là. Il avait son blouson marron là. Ici, il doit se rappeler un faux blouson. Mais il se rappelle. Ah, les cheveux touffus, c'était un gars. Voilà. Nous étions assis à l'entrée du Shanghai, un coin, il train de boxer les biens. Ok? Donc, moi, je suis assis. Bon, je ne les connais pas. Non, pour moi, Rachidi aussi avait les cheveux touffus. Non, pour moi, Rachidi, c'était TV5. En ce moment, TV5 faisait mouche. On va décaler dans la paix, dans la... Mais à chaque fois qu'il parle des morceaux, il faut que je fasse une illustration. Vous êtes d'accord avec ça, là? Voilà. Quand il parle d'un morceau, parce que chaque morceau a son révèle un souvenir, chaque morceau a son émotion, rappelle un souvenir, tu vois, peut-être on t'a beauté quand tu écoutais le morceau, peut-être on t'a on dit le morceau, Maggie Love, Nyou, bébé, chouchou, béton, ça va, voilà, donc vous voyez un peu la carte, non? Donc à chaque morceau, son émotion. Donc quand il dit un morceau comme ça, moi, ça m'a beaucoup impacté. Donc faut, quand il met, il faut que... Bon, maintenant le morceau, je cherche, mais je ne sais pas où le morceau est. Mais bon. Alors tout le monde va travailler dans la paix. TV5, le morceau tue en ce moment. Tu vois un peu, non? À chaque morceau, un verre. À la santé de Yoro. Hommage à Yoro, mon frère. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais on sait ce qui est dans le secret. Attends, mon frère. Si vous êtes en train de manger, vous êtes à la maison, levez vos verres. Voilà. Partout où vous êtes, levez la main en fac. Il a apporté beaucoup à notre culture. Attends, mon frère. Mais la fin, c'est qu'il y a un coup. Allez, décalez-moi. Tu vois, non? Donc, c'est le mouvement qu'elle a. Ok. TV5, c'est lui qui tuait, mais TV5 avait beaucoup de combos, donc il n'était pas là. Voilà, donc, c'est les morts que je vous ai dit là. C'est eux qui étaient là. Tiens. Donc, je suis assis, donc, ici, mon gars aussi, lui, il ne les maîtrise pas. Lui, il connaissait Abidjan. Lui, il venait beaucoup au Shanghai, mais il ne sait pas qui est TV5, machin. Donc, comme moi, dans venir à Abidjan, il venait chercher ma grande soeur, mais en même temps, c'était une opportunité de connaître qui est qui. Comme ça, quand ils viennent à San Pedro, ils se disent, ah, on a notre champion qui est là, et puis moi, ici, grand. Et j'ai un peu la carte. Ok. Joe, il me lance. Parce qu'on dit, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Donc, il faut y aller. Non, il m'enverrait. Je salue. Bonsoir. D'abord, je n'avais même pas salué, mais j'ai envoyé de la bière là-bas. J'ai envoyé, je crois, et j'ai tenté de boire son 6. Donc, j'ai fait un tour de table. J'envoie la laser là-bas. Donc, la serveuse dit que non. C'est le gars. En ce moment, je n'avais pas les cheveux teints. Hein. Les cheveux teints noirs et tout ça. C'est les gars qui sont là-bas, là, c'est les gars qui ont envoyé. Vous qui avez les passes sociales là, hey, Maggie, l'histoire est longue, hein, donc vous apprêtez, c'est l'anniversaire du Yoro, il y a les vrais docs, donc, moi, je ne sais pas si même ma connexion va tenir, mais donc, hey, donc préparez-vous. Tu vois un peu, non? Donc, j'envoie la boisson là-bas, et maintenant, Rachidi, maintenant, quelques minutes après, qui se lève, qui veut venir dire merci. Ah, merci, je dis, ah non frère, moi je m'appelle DJ Molokoukou, je viens de San Pedro, bon, je suis venu connaître les DJ d'ici et tout ça, donc voilà. Il dit, ah, là, tu viens de San Pedro? Il dit, oui, ah, ok, d'accord. Donc après, il me dit, viens t'asseoir avec nous. On était deux sur moi. Viens nous asseoir. Il dit à mon gars, il vient en partir.
Donc c'est déjà bon, on m'a accepté dans le boing. Chigal, donc on est assis. Et puis il me dit, viens, allons en cabine. Il dit, allons en cabine. Donc on va en cabine. Les gars, attendez, je vais passer, je ne sais pas mon passe, attends. Il me met sur mon Wi-Fi. Mais sur mon Wi-Fi. Wi-Fi. Le Wi-Fi est activé. Voilà. Passe Wi-Fi, donc on peut continuer le moment. Ok. Quoi ça? Mais depuis quand Wi-Fi est jaloux? Normalement, ta Wi-Fi, toi, tu dois être mou. Oh. Bon, on est lancé. Une page publicitaire. Comment Wi-Fi peut être jaloux? Bon, ça, on y va. Donc, je dis où même. On est assis. Donc, Rachidi me prend. Rachidi me dit, allons en cabine. Allons en cabine. Ok. Il dit, il arrive en cabine. Non, le Shanghai. En fait, le Shanghai même, le Shanghai était déjà, on était encore, je te parle de 2003, hein, je te parle de 2003, mais le Shanghai était déjà en 2010. Parce que les appareils que je voyais là, c'était des appareils de dernière technologie. Moi, c'était la première fois de voir des appareils. Je vois, dans le marquis, il y avait au moins près de 7 amplis. Le marquis avait près de 7 amplis. Avec une table de mixage et des Denon. Moi, je ne jouais pas sur Denon. Denon, c'était pour les pros. Moi, je jouais sur une Numac. Je suis Numac. Moi, mon premier appareil pro, c'était Numac. Mais Denon, je ne savais rien de Denon. Tiens! Il me montre, il dit, bon, tu vois, nous voici nos appareils. Ça, c'est voilà les amplis. Attends, voilà, chaleur d'ampli là dans mon oreille. Il dit, chier! Hein? Il montre Denon, voilà. Kaya cabine, alors c'est ici. Je me dis, ah, c'est le Shanghai. Il dit, oui, c'est la cabine du Shanghai. Alors, ça soit en point. Mais attends, tu te dis, non, il faut parler un peu au micro, parle un peu. Aïe, parle un peu au micro. Il me tester un peu. Entends, c'est le Quadraduro. Il n'aime pas les défis. Prends le micro. Salut à tout le monde, bonsoir. C'est DJ Moulou-Coucou depuis San Pedro. On est au Shanghai. Tu vois un peu la manière là. Salut, c'est DJ Moulou-Coucou depuis San Pedro. On est au Shanghai. Le Shanghai. Tu vois? Avec la manière, quoi. Ok. Ils sont fins, hein. C'est quel DJ qui parle comme ça, là? C'est que, déjà, au départ, au Shanghai, ils avaient les vogons. Bon, ok. Moi, je n'étais pas venu chercher travail. Je n'étais pas venu chercher travail. J'étais venu juste boire une bière. Puis connaître les DJ. Il y avait TV5. Il y avait TV5. On m'a parlé de Arabes. On m'a dit qu'Arafat travaillait au Shanghai. Je ne sais pas. Mais enfin, je suis venu pour cette TV5 qui était encore. On va passer. Arafat n'avait pas sorti d'album. Arafat était DJ. Mais il n'était pas connu. Mais il avait un vocal impressionnant pour son âge. Très jeune, mais avec une voix d'adulte. Tu vois? Ok. On est assis en train de dire, maintenant on commence à haut. Mais toi, tu parles bien au micro, et, ah, il me défend, ça peut être autre. Un coup, je vois quelqu'un au bout de la rue là-bas, qui doit traverser. Et je me rappelle comme si c'était hier. Il avait porté une chemise rouge brillante comme ça. Avec un chasseur. Et puis une monstro rouge. Avec ses rayures là. C'était Arafat. Arafat carré. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, Rachidi qui arrête Arafat. Arafat, viens, je te prends quelqu'un. Rachidi, il aimait bien ça. Rachidi seulement, il aimait bien mettre les gens en contact et tout ça. C'était un vrai manager. Ça, à ce moment-là, il y avait des managers. Les managers avaient le sens. Je parle de managers de maquis. C'est eux qui avaient les vrais contacts. Parce qu'ils savaient mettre les gens à l'aise. Il n'y a pas le manager, les ploucs des maintenant là, qui ne savent pas respecter les gens là. Qui ne savent pas qui est qui, comment installer une icône, qui est une icône, voilà. Rachidi, il t'emballe, tu ne sais même pas, demain tu vas venir encore. Juste à ce que tu deviennes son camarade. Parce qu'il savait prendre les gens, il savait mettre les gens en compte, il savait connecter les gens. Pas pour que vous soyez copains ou copines, mais il avait ce truc-là. Arafat, il arrête Arafat. Arafat, ça c'est... Dans DJ, il ne savait pas prononcer mon nom encore. C'est DJ de San Pedro, il vient d'arriver, c'est notre frère. Je voyais Arafat, mignon garçon. Il dit, ah, ça c'est DJ Arafat, c'est le fils de Tina Spencer. C'est comme ça il a fait la présentation. C'est le fils de Tina Spencer. Et Arafat, qui a été très poli, m'a attendu jamais. Ah, comment tu vas? Bonne arrivée. Ah, nous on est là. Hein.
J'ai dit, ah ok, je suis très content, mais c'est toi qui as chanté dans le truc de Jacob là, non? Il dit, ah, c'est vraiment, tu as fait fort. Tu vois, non? Commencer à féliciter, petit au contact, et puis il nous a traversé, il allait en cabine, il allait travailler. Le maquis était vide. Le maquis était vide. Et donc, Rachidi, maintenant qui me testé, il dit, mais toi, tu DJ, mais faut te tester un peu. Viens, fais un peu la talakou, tout ça. En ce moment, c'était l'air de la talakou. Ok, les mains en cabine. Ce jour-là, il y avait Akbessi. Il y avait Akbessi, ça s'appelle Akbessi. Si ceux qui connaissent Shanghai, ou bien nous ont entendu parler de ce nom, Akbessi. C'était là, c'est le camarade d'Arafat. Donc, Arafat avait bougé un peu là. Donc, je dis à Akbessi, il me dit, tu es quel beat? J'ai dit, ah, en ce moment-là, c'était le beat de DJ Champion. Quand j'étais à San Pedro, ce morceau-là. Ah non, voilà, Jésus, la blanc, après you prie. Et, je dis à chaque fois qu'il parle d'un morceau, il faut que je vous mette ça parce que ça. Tu vois, non? Donc, j'ai dit à Akbessi, mets-moi le morceau de DJ Champion. Mets-moi ce morceau-là. Il faut sampler ça. Il avait du mal à retrouver, mais finalement, il a retrouvé. Et je dis, sample. Il faut sampler ça. Je vais faire la coup dessus. Je vais chanter dessus. Tu vois? Et ce morceau-là. On va faire tout le soir. Et ça. Tu vois? Aïe! Et Akbessi a eu du mal à sampler ce morceau-là. Donc moi, il ne sait pas jouer des noms. Non, il a fait jusqu'à... Il dit non, c'est cette partie-là. Non, viens comme ça, c'est cette partie-là. Non, mais jusqu'à... Il a trouvé... Il a fait comme il pouvait. Et puis il a samplé le truc. Donc, explique aux jeux, tout le bruit était dehors. En fait, elle a bougé, je ne sais pas ce que tu as chié. Donc, on me dit de faire quoi? L'autre, c'était là-bas. Et puis, voici ce qu'il a fait. Lelo makambo, lombi bakambo. Na lembi lelo mitunango mikosona na baye na boyi komebisa kona komatanga na lembi Mario na baye yo Mario na lembi na kometela ngaswa eba isunga na lokuta eba isunga na biloko akupeti na ngayango likamo mose mosala kombona biloko na ngaso asomba na lembi et puis tu vois non? Donc les gars étaient fins. Ça crie là-bas. Ah, mais je te dis, il est méchant. Moi, c'est moi, dans mon élément, il me mettait bien. Je suis de tuer et tuer. Et puis maintenant, pour tuer même le Shanghai même, le morceau magique. Le morceau magique. Le doc magique. Il a la saison, oui. Et comme il cani m'a pris soin, il a la bombe ni mai, wa bombe ni ma oh, saison oui, mais bon il cani m'a pris soin, il a la bombe ni ma oh, wa bombe ni ma oh, il a rien bombe wa za, kare oh allez, ni wali so allez yo, il a ma oh, tu vois un peu la carte, non? Bon, toi, mais vous-même, vous êtes là-bas, vous m'écoutez là. Comment vous vous sentez? Ah, fracassé, comment me dit, je n'ai rien compris. Il les tué. Donc, il y a esprit. En fait, les gars couraient dans le maquis, ils venaient vers moi, poussaient la porte, me soulever et par coïncidence, Arafat entrait dans la cabine. Donc ils l'ont bousculé. Le Daesh a pété le plomb. Mais Christian, mais pourquoi vous me touchez? Moi, il n'aime pas ça. Il faut te calmer. Ah, on ne peut pas le dire de son pédotier. Il dit, il y aurait en boule. Ah, il a tapé quoi. Bah, ne me touchez plus. Ne me touchez plus. Moi, il n'y a rien compris. Moi, je suis sorti un peu. Les gars m'ont soulevé. Oh, mais tu es dangereux.
C'est quel DJ ça? Donc Rachidi maintenant qui me dit, mon frère, on était lundi, ce jour c'était lundi, je me rappelle très bien, c'était lundi. Il dit mercredi, docteur, non, il ne m'a pas dit docteur, il dit le patron du maquis sera là. Viens! Il s'appelle docteur Vira. Big respect, docteur Vira. Si vous suivez ce direct, je vous ai encore dans mon cœur. On est ensemble. Tous mes respects. Docteur Vira. Il dit, le patron sera là. Mercredi pour venir. Tu as compris? Non, mais tu es trop fort. Ah, moi ici en Jaï, il est tué. Mais je n'étais pas venu travailler, en fait. Mes frères, c'est une grâce divine. C'est-à-dire, Dieu a tracé le chemin d'une manière. Avançons. Ok. Donc, mon gars et moi, on est rentré à Lokodjoro, hein. Mais dans Logo là-bas, là, je n'ai pas trouvé ma soeur. Je n'ai pas trouvé ma soeur. Donc, le mardi, enfin, je crois mercredi, il m'a envoyé, mardi, je vais voir Jeff pour lui dire, ah, Jeff, j'ai été au Shanghai, il allait faire un petit feu, ça, il les a allumés. Il dit, hey, mon frère, c'est ça qui est là. Oh. Mercredi, je m'en vais au Shanghai. Ici dans mon coin, il ne connaît personne ici dans mon coin. Quelqu'un m'appelle. Et on dit au boss que le DJ de San Pedro est là. Il nous a fait un truc lundi là. Il est mauvais. Il est là. Donc, Rachidi en esprit me dit, ah, le boss est là, il a fait un truc. Donc, il demande au gars de DJ là. Ils sont un peu réticents parce que ils pensent que moi, ils viennent prendre les places. Madame Dieu, je peux avoir ma serviette, je crois, j'ai un peu chaud là. C'est la liqueur là qui fait ça. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mercredi, ici là, on me met un beat. C'est plus à faire des menous. Il ne sait pas où il est ici, mais il m'envole. C'est un peu pas là. Il envoie ça. Merci, maman. Ma serviette, voilà, merci. Tu vois? Désolé, il a fait trop chaud. La liqueur ne m'a pas aidé aussi. Tu vois? Il envoie. C'est plus. En ce moment, c'était les casiers. On donne casier de bière. C'est pas là, on donne là. Là, c'était pour le babatier, mais casier. On voit les casiers, on dépose. Donc, il y avait un qui m'avait vraiment. C'est Cyprien. Allez, Cyprien, si tu suis ce direct, mon frère, je te serai très reconnaissant. Je te suis déjà reconnaissant, mais elle te fait une belle surprise, Cyprien. C'est Cyprien qui m'a appris à jouer des nonnes au Shanghai. C'est une histoire, vous ne savez pas. Il a subi des choses au Shanghai. C'est Cyprien, quand il tape, les gars se moquent de moi. Donc c'est Cyprien, quand il saute comme ça, là, Cyprien dit, puis tu vois, ça on fait comme ça. Ah, c'est une autre étape. Mercredi, il va dire, on dit le boss veut te voir. Donc, il va le saluer. Bonsoir, monsieur, bonsoir. J'étais avec sa femme, maman Germaine. Ah, c'est toi qui viens de San Pedro. Ah, tu es bien, hein? D'accord. Bon, tu as une semaine de test. Woblou! Yo! Moi, je suis venu chercher ma grande soeur, on dit il y a une semaine de test. Une semaine de test, je ne suis pas venu travailler. Elle dit il y a une semaine de test. Mais le président Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Moi, tu n'es pas venu travailler. Moi, tu n'es pas venu travailler. Mais le boss dit, moi, une semaine de test. Ce n'est pas la grâce divine. Oh, une semaine de test, c'est quoi? Je suis parti tout content. J'ai dit ça à mon frère qui était à Lokodjoro là. Si tu me suis aussi, si tu suis ce direct, je te suis très reconnaissant. Je n'ai pas de tes nouvelles, mais sache que je suis là. Mais on se reverra. On se reverra. Merci beaucoup de m'avoir hébergé. Merci. Donc le jeudi là, il m'a cherché ma soeur, il y avait des indices, on dirait au toit rouge. Donc il est dans les dibi. Bon, il tombe ciel. Voilà ma donne. Mon petit frère, mais toi, mais il te cherche. C'est quoi ça? Ouais, un peu le cheminement. De grâce en grâce. Hein. On me donne une semaine de test au plus grand maquis. En ce moment, le Shanghai était en concurrence avec le Roland Garros. Mais c'était le deux plus grands maquis de Côte d'Ivoire. Maquis prestigieux de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une semaine de test au Shanghai. Ok. Je retrouve ma grande soeur. Ok. Elle prend mes affaires. Il vient rester ma grande soeur au toit rouge. Dans le toit rouge là. Je rencontre qui? Commandant Vecho. DJ Boombastic. Qui sont mes mentors. Ils sont mes mentors.
Boumassi qui venait très souvent avec Craven, avec la marque Craven à San Pedro pour des spectacles. Boumassi qui Jeff, qui venait avec la Dream Team DJ à qui je fais un big up. Brico, Angelo, monsieur Dia-Claude, Marco, tous mes respects, tous mes respects. Et quand ils venaient à San Pedro, ils me voyaient là-bas. J'étais accroché à leur sac parce que moi je voulais réussir. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si je veux compter mon histoire là, on va pas quitter là, mais je vais arriver à Arafat. Donc une semaine, boah, il est valide. Il est valide, hein. C'est pas, Arafat reconnaît qu'il y a un champion qui est entré là. Parce que lui, apparemment, que je suis arrivé, lui aussi était molesté, pas molesté, il était persécuté. Arafat avait son histoire déjà au Shanghai, avec les DJ de là-bas. Il y a un DJ mec qui lui créait des problèmes, le DJ aussi m'a aussi créé des problèmes, mais je ne suis pas venu parler, je ne veux pas dénigrer les gens, mais une histoire, elle a besoin de se raconter. Tu comprends? Arafat, dès le premier contact, on s'est aimé. On s'est vraiment aimé parce que lui avait déjà vécu des moments difficiles. Déjà avec sa famille et tout ça. Ça, c'était son histoire, je ne savais pas. Mais c'est au fil du temps que j'ai compris. C'était un gars Arafat s'est fait lui seul. Arafat, il avait envie de réussir pour montrer aux gens qu'il est un garçon. C'était ça sa vie. Quand il s'est arrivé au Shanghai, il s'est accroché en même temps parce qu'il n'avait pas d'amis là-bas. Le gars qui était là-bas, le DJ qui était là-bas, lui foutait la merde. Tu comprends? C'était un gars, il était très fort, mais très aigri. Il n'aime pas voir les gens réussir. Ça, il vous dit, mais il ne veut pas dire son nom ici, il ne veut jamais dire son nom. Mais Arafat, c'est lui qui a formé Arafat. C'est lui qui a formé Arafat, c'est lui qui a appris Arafat à jouer. Mais moi, le gars là, quand moi il jouait, parce que moi je connaissais que Numac, je ne savais pas bien mixer. Mais j'étais très bon en sélection. Et puis on attend la coupe. J'ai appris les deux en même temps. J'ai appris les deux en même temps. Parce que j'ai appris déjà la sélection musicale. Parce que sélection, là, moi c'était mon truc. Je peux te prendre, il quitte ici, il t'emmène là-bas, il t'envoie ici. C'était mon truc. Je savais parler au micro Vous aussi. avez un horaire. Oui. 19h30 prise de médicaments autogestes. Il n'y a pas de médicaments à prendre. Donc, je savais faire tout ça là. Je savais parler au micro aussi. C'est des choses, je me suis formé comme ça moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrivé au Shanghai, c'était une autre dimension. Il y avait des champions. Arafat. Il n'a qu'à mixer. Je regarde, je dis, mais lui, la même. Il sait pas pour qui même. Yeah! Il me rappelle un dimanche. Il arrive tôt comme ça au boulot. Et c'est Arafat. Ils sont en train de choper Arafat au micro. Attends la coupe, puis le peuple se lève. Dimanche 16h au Shanghai. Et quand il te parle de Shanghai, c'est bloqué, pharmacie, Kenya jusqu'à Bel Air. C'est embouteillage de l'homme. Parce que le Shanghai est bé. Ceux qui connaissent l'histoire de Shanghai, ceux qui connaissent Shanghai, ils peuvent témoigner sciemment, ils peuvent dire. Hein? Non, attends la coupe, depuis les lancers dit. Les lancers, mec, attends la coupe, comédie, manger, tout ça. Aïe! Mais quand il te récupère les sélections de Dombolo, quand il est en train de mixer, mais dis-toi. Tu vois un peu, donc le gars là, c'était un gars qui était vraiment aigri. Il n'était pas facile à vivre. Il se moquait beaucoup. Le DJ là, il se moquait beaucoup. Il n'encourageait pas. Il mettait les patrons dans le... Parce que lui, c'était le chouchou du boss. C'était le chouchou du boss. Et il partait nous dénigrer chez le boss. Il partait dénigrer soit Arafat, soit moi. Donc Arafat me disait tout le temps, ah, tu es venu ici là. Ah, voilà, hein. Faut te prendre au sérieux, hein, parce que voilà. Il ne me disait pas, mais moi, je suis esprit, moi, il vient de San Pedro, non, il sait comment là me comporter. Moi, il te tape le terrain, il regarde qui. Mais Arafat, il avait un bon fond. Il avait un bon fond. Mais les deux là, ils étaient trop rivaux. Moi aussi, j'ai subi ça. Quand ici, on m'a opté le boulot, on m'a donné le travail. On m'a accordé le travail, donc il fallait que je fasse mes preuves. Ah, c'est dans ça, chacun joue les dangereux. Quand ils s'en vont à Marcory, moi je connais pas Marcory. Tiens. Médicament de mal. Oui, il faut enlever ton téléphone ici. Tu vois? Donc, je connais
connais pas Marcory, je connais pas les moments là, les communes là. Donc moi ici, je suis en cabine. Moustique me pique. Eux tous me laissent ici en cabine. Et puis si là, il pique souvent, il somo. C'est Cyprien. Retenez bien ce nom-là, DJ Cyprien. Les DJ qui me suivent, les DJ de ma génération qui me suivent, ils savent qui est DJ Cyprien. Sois béni Cyprien. DJ Simon, si tu me suis aussi, je sais que tu es en France. C'est DJ Simon qui m'a appris. C'est quoi un mixeur, comment on fait comme ça, comment on parle, on abaisse. C'est lui qui m'a mis sur le chemin. DJ Simon, tu as tous mes respects. Big up à toi. Tu comprends? Il me laisse et puis moi je suis seul. Donc Cyprien il vient ici. Il ne faut pas t'occuper des moqueries, il ne faut pas les écouter. Je suis. Voilà comment on fait, voilà comment. Et puis je suis sur les Cypriens. Il n'y a personne dans le maquis. Ici, nous dans les deux. Cyprien dort. Quand il me montre, il dort. Maintenant, moi seul, et si là, il fait. Chaque week-end, eux, ils me laissent à Cyprien. Puis eux, ils vont vivre, vont à Marcory, vont à Trècheville. Maintenant, moi, c'est Cyprien. Et puis, il me monte. Cyprien aussi, il finit de placer paf dans les maquis, il fait ses gombos. Quand il vient, il est fatigué. Il est si seul. Il doit faire à Talakou. Il doit mixer, il doit faire. C'est comme ça, là, que le Quadraduro s'est imposé à la rue. C'est comme ça. Ça, c'est un autre chapitre. On est sur Arafat. Arafat savait qu'il était un dangereux. Quand je suis arrivé, il m'a dit, ah, toi, tu es un dangereux, hein. Et puis, tu chantes comme Jeff. Moi, c'est Jeff qui était ma motivation. Jeff, c'était mon idole. Il le sait. Quand il venait à San Pedro, il était très ouvert avec moi. Jeff ne me manquait pas de respect. Jeff, c'était un artiste, c'était déjà artiste, DJ, artiste confirmé. Mais quand il venait à San Pedro, quand il me voyait, il savait que c'était moi. On me laissait déjà parler avec lui, mais il se comportait très bien avec moi. Jeff, je te rends hommage, mon frère. Merci beaucoup. Ça a payé, hein? C'est le Quadraduro, toi-même tu as vu, hein? Ok, ça a régainé. Donc, Arafat me dit, je me rappelle ce jour, c'est une nuit, il m'a dit, tu sais qu'il a fait mon album. Au départ, il m'a emmené une fois au studio pour aller récupérer son son. Je crois que l'arrangeur n'était pas là, un truc comme ça. Et la nuit, il m'a dit, tu bailles trop bien, il veut que tu chantes sur mon album. Est-ce que tu veux? Tu vas chanter sur un de mes sons, est-ce que tu veux? Et aïe, c'est quoi? C'est dit, il peut. Il dit, tu veux? Il n'y a pas de problème. Donc on se dit à 15h, rendez-vous à 15h. 15h, ok. 15h, je suis arrivé, la séance n'a pas eu lieu, ils ont décalé la séance au lendemain. Donc il m'a dit le lendemain à 10h, c'est ce qu'il m'a dit, le lendemain à 10h. Je sais pas, ça allait être ma première fois d'entrer dans un studio d'enregistrement et de voir déjà, de savoir ce que c'est qu'un studio d'enregistrement. Et bien, en fait, en allant en taxi, moi, TV3, je crois que si, oui, Roland Le Pengui, je ne sais plus, mais tout cela était là. On arrive au studio et c'était Kakou Honoré qui était à la partie technique. Donc Arafat était là, il avait un son qu'il avait déjà commencé, donc ils ont fini le son. Moi j'étais assis, en fait moi j'avais pas d'amis, moi j'étais nouveau à tout ça, j'étais trop nouveau, je maîtrisais pas les trucs, tu vois, non mais c'était Arafat qui était mon gars, tu vois. Arafat il m'a respecté depuis le départ parce que j'ai su me faire respecter. Quand il s'est arrivé, je ne pas jouer les gars, machin, parce que Arafat lui c'est un gars. C'était un gars, il aimait tester les gens. Quand tu te joues les machins, quand tu te joues les... il est toi. Mais il était très agréable. Il a tout de suite su que j'étais un gars bien. Il a su ça. Il connaissait les mauvais gars. Il connaissait les mauvais gars. Mais moi, il a tout de suite su que j'étais un gars super cool, super sympa. Tu vois? C'est comme ça, on est rentré en studio, il a fini, il m'a dit non, il veut chanter pour Jonathan. Jonathan, c'était son mentor. Jonathan, c'était le gars qui l'a inspiré. Mais il veut pas, et Arafat, il a tellement vécu des moments difficiles, il n'aimait pas pitié. Les trucs qui font pitié là, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il aimait, lui c'était un mode d'action. Non, il dit le morceau de Jonathan, il veut chanter ça, il veut un truc chaud, il ne veut pas un truc plat. Voilà, il ne veut pas ça. D'accord? Pour vous montrer
pour vous montrer de quoi je suis en train de parler, j'ai une vidéo ici du Yoro. On va y aller ensemble. Et puis, on va. Attendez, j'enlève le téléphone. Voilà. Attendez, je mets ça ici. Comme ça. Voilà. Je vous mets ça et puis je reviens après. Écoutez. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais jouer une musique, il me dit je joue pas. Je veux parler au Il micro, parle du DJ dont il parlait là. Laisser travailler. Mais champion, tous les jours qu'il fait des trucs, il ne parle pas. Tous les jours, il faisait ça, ça durait 2 semaines, 3 semaines. Il se foutait de ma gueule, ça continuait. Un bon jour, quand il m'a mal parlé, j'ai dit à moi, je suis. J'ai arrêté, il y avait les clients. Non, il n'y avait pas de clients. Voilà. Vous pouvez par exemple demander à un de mes amis que vous connaissez bien, Moulukoukou DJ, mon frère. Voilà, parce qu'on était 2. Et c'est à la, voilà, on était 2 et c'est à l'arrivée de DJ Moulukoukou. Même si l'arrivée de Moulukoukou, il y avait des problèmes encore. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord moi, hein, le DJ dont il parle, et puis Moulukoukou est venu nous trouver après. Moulukoukou est quitté à San Pedro et Moulukoukou est venu nous trouver après. Quand Moulukoukou est venu nous trouver, le boss a voulu qu'on teste Moulukoukou. Et c'est comme ça, DJ Moulukoukou, moi j'ai dit au boss, il n'y a pas de problème. Il peut venir, il va tester. Ça va nous aider si on est 3 DJ. Tu comprends un peu, non? Mais le DJ qui a trouvé, qui se foutait de moi, là, il s'est foutu aussi de Moulukoukou, puisque lui, il n'était pas d'accord pour que Moulukoukou intègre le groupe. C'est-à-dire que ce qu'il m'a fait, quand il est venu me trouver, quand je voulais rentrer dans la cabine, il ne voulait pas, il s'est foutu de moi. Et c'est maintenant, j'ai dit au boss. Et après, il a fallu, c'est-à-dire au départ, il se prend la tête et toi, il veut te montrer que tant. Mais bon, dans ça, là, il se foutait juste de moi. Moi, je ne sais plus appareil. C'est comme ça, moi, il dit non, mais le boss, il faut que Moulukoukou, quand même, il n'a qu'à essayer de prendre le micro. Il faut qu'on lui donne sa chance. Quand Moulukoukou a pris le micro, il faut pas t'amuser. Les vieux jeux d'avant, là, dans le micro, les choses, Julie, Jula, Ami. Moulukoukou est venu avec son truc. Descend Pedro, il est venu avec son mouvement. Donc, Moulukoukou, moi, je ne le connaissais pas. Il n'avait jamais vu de ma vie. Il est juste venu en train de parler à le boss. Et ils sont venus dire qu'il y a un nouveau DJ qui est arrivé qui dit qu'il veut travailler au Shanghai. Donc, moi, il a dit au boss, il n'y a pas de problème. Devant Dieu et la terre, sur ma carrière musicale, il a dit au boss, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, que moi, j'ai trouvé au départ, qui se fout de moi, lui, il n'était pas d'accord. Puisque déjà, pour moi-même, il n'était pas d'accord en gros. Il fait de l'hypocrisie avec moi. On était dedans. Donc, Moulukoukou est venu nous trouver dans ça. Et il faisait l'hypocrisie encore avec Moulukoukou. C'est dans ça qu'on travaillait à 3. Moulukoukou a commencé à faire les animations, il tuait. Moi aussi, il tuait. Mais lui, dont on parle là, lui, il n'était pas trop un gars de micro. Lui, c'est appareil. Il ne faut pas t'amuser. Attends. Ça, seulement, il ne peut pas garder son nom. Quand il prend appareil, tu es fan. Il connaissait appareil. Mais ce qui ne m'a pas plu chez lui, c'est qu'il n'a pas. Allez, comment je peux dire ça? Il n'a pas voulu nous donner notre chance. Moi, c'est ce que je peux dire. Parce que normalement, tu n'es pas venu au travail. Ils sont allés chercher un DJ qu'ils ont ramené. Ce DJ-là a travaillé. Le lendemain, le propre boss demande à ce que ce DJ-là revienne. Le DJ revient le lendemain. C'est le boss qui a parlé. Maintenant, tu vois qu'il y a un nouveau DJ. En temps normal, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu vas bien accueillir le gars. Ça va, mon gars? Comment tu t'appelles? Non, et puis vous allez rester ensemble. Tu comprends un peu, non? Et lui, il a fait l'hypocrisie, il a fait le fâché. Il n'a pas voulu perdre sa place de DJ titulaire. Mais il y a les talents, champion. Il était talentueux dans les... Il était très talentueux dans les platines. Moi, j'étais très talentueux dans les platines et dans les animations, dans les atalakou. Donc, lui, il avait déjà un handicap. Il ne savait pas faire d'atalakou. Moulukoukou savait faire des atalakou et il savait aussi jouer aux platines. Donc, moi, je suis d'abord DJ platine de base. Voilà, les fans, c'est comme ça. Je suis DJ platine d'abord de base. Donc, je joue à la platine et je suis animé. Donc, lui, il avait un défaut. C'est dans ça maintenant qu'un jour, il m'a frustré. Mago est venu me voir. Et devant Mago, le même DJ qui n'a pas voulu me donner ma chance, qui n'a pas voulu donner la chance à Moulukoukou, m'a frustré devant Mago. Il dit, mais là, ça ne peut plus. Là. Ou bien, là, c'est Mago, hein. Ah là, il est beauté comme il se devait. Pour ceux qui croient qu'il ment,
Ils peuvent aller demander à Mouloukoukou, mon frère, il va vous confirmer. Parce que même à la princesse a pris. Voilà comment est-ce qu'il m'a respecté d'abord. Genki le champion. Hey, Yolo. Ouais, je l'appelais Genki le champion. Genki le champion. Il est Genki, il est ici là. Il est moulou, il est là, Genki. C'est un gars, il était vraiment, mais il n'aimait pas qu'on lui marche dessus. Enfin, il n'aimait pas qu'on lui manque de respect parce qu'il s'est fait lui-même. Champion, tu sais, tu as traîné dans la boue, tu as fait tout ce que tu as pu. Ils vont venir te mettre. Non, 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 non. C'est pas Ramzi. Ramzi, c'est mon frère. Il ne s'agit pas de Ramzi. Enlever Ramzi dans votre truc, c'est pas Ramzi. C'est même pas Ramzi. Ramzi ne travaillait pas encore au Shanghai. Ramzi était au Djadjeli, à Djamé. Il ne travaillait pas encore au Shanghai. C'est après que Arafat soit parti en Europe, que Ramzi est venu, que DJ Lewis est venu au Shanghai, que Frankie DiCaprio est venu au Shanghai. En ce moment, le Quadraduro avait gouverné la rue. Quand Arafat lui, c'était un mort du futur. Lui, il ne devait pas rester sur place. C'est un gars qui voulait percer. Tu vois, non? Après, Jonathan, il est parti. Après, Jonathan est parti. Donc, moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Moi, il gouvernait pendant que Arafat, lui, il était dans ses moments. Moi, il les a mis eux tous au respect. Arafat et tous les gars et tout machin. Je les ai mis eux tous au respect. Parce que pendant qu'ils allaient se balader, moi, j'étais dans l'ombre en train de travailler. J'étais en train de me forger dans l'ombre. Grâce à Cyprien et grâce à Dieu. Tu comprends? Arafat en est en Europe. Mais ils sont restés un mois. Ils ont senti ça. Oui. Oui. On dit, il y a un DJ qui a cheveux jaunes, des mots. Oui. Quand tu arrives, tu vois, la cabine s'allume en même temps. C'est le Quadraduro. C'est comme ça. Donc, Arafat et moi, on est resté comme ça. Ce qu'il expliquait là. Et ça, le DJ là, il était très jaloux. Il était, je sais pas, il était complexé. Partait tout le temps faire les rapports au boss, machin, il ne voulait pas voir les gens. Un jour à la rue, moi j'ai suivi toute la scène. Une fois, parce que moi je suis un gars, moi j'aime être avec tout le monde. Une fois je suis allé boire à lui, je suis revenu, on avait un peu levé le coude. À la fin de midi, il dit, viens te parler. Le gars, tu es lui là. Et je vais te faire ça, tu as aimé. Tu as quitté à 100 peu, tu n'as pas venir te chercher doucement, doucement. Et non, il faut laisser à Padra. Et j'ai vu, à bon mettre de mes propres yeux, j'ai vu comment le gars s'est comporté après. Mais lui, il est resté dans son moment. Une fois, un samedi, machin, la fête avec j'avais sorti Jonathan, machin, il était avec son boy, machin. Tu ne sais pas quel discours il y a eu à la rue. Le gars voulait se laisser. Le gars voulait se parler. Le premier qui a mis sa main dedans. Ah, il lui montre à Niamien. Laissez-les, ils vont se parler. Oui, c'est moi qui étais au milieu. Il n'y avait pas, le parti, tout ça, il était à côté. C'est le Quadra qui était là. Parle pas beaucoup, champion. Si tu es rentré, tu as apprécié le respect. Je dis, laissez-les, ils vont se mettre bien. Bah, ils se sont tapés, ils se sont appuyés. C'est qu'ils se sont appuyés un peu, mais ils sont sortis. C'est un guerrier. Il ne recule jamais. On va appuyer un peu. Donc, à partir de là, ils se sont vraiment respectés. Mais Arafat, lui, il avait déjà ses ambitions. Il allait sur le bain. On est toujours resté. Même quand il est revenu, respect. Lui et moi, respect. Je suis l'une des rares célébrités à avoir eu des histoires avec Arafat. Je te dis l'une des rares célébrités à avoir eu des histoires avec Arafat. Parce que moi, il savait lui parler. Quand il fout la main, il l'appelle de côté et puis il lui parle mes vérités. Il dit, mon ami, tu n'es pas arrêter tes histoires là. Tu n'es pas dedans. Tu fous la main. Tu vois, non? Ça va le prendre. Et puis lui aussi me respectait. Il est allé en Europe. Je suis parti en Europe. Quand il a calé là-bas, je suis parti en Europe. Je suis allé le voir là-bas. Je devais jouer à l'Atlantis. Je suis allé le voir. Il est venu à mon spectacle. On était ensemble. On a rigolé. Après, moi aussi, je suis venu le chercher. Il devait jouer en Suisse. Je suis venu le prendre en France. On est parti en Suisse en voiture. Voilà. C'est pour vous dire que Arafat et moi, c'est tellement de choses, tu vois. Et il m'a toujours dit du respect. Il m'a dit du respect. Moi j'en ai fait pareil. On était toujours ensemble. Je lui disais des trucs crus. Quand il déconnait, je lui disais la vérité. Même sa mère, même sa maman. Wilfried, c'est comme ça sa mère m'appelle. Wilfried, tu as vu ton frère là? Tu as vu? Il s'occupe même pas de moi. Il veut dire, maman, pardon. Toi aussi, il faut te calmer. Il l'appelle. Je vais te parler. Non, si c'est possible de parler de ma vieille. Non, pardon, il dit, laisse-moi te parler. Ta vieille, voilà.
C'est comme ça que je parlais à Arafat. C'est comme ça que je parlais à Arafat. On se parlait en tout cas. Il y avait pas, même Arafat, moi je rentre dans un bar, quand Arafat me voit, quand j'arrive dans sa direction, Arafat se lève pour me saluer. Oui, Arafat se lève pour me saluer. Quand il rentre dans un bar, moi je l'ai vu, quand je le vois, moi je me lève pour aller le saluer. C'était comme ça. C'est pas les petits impolis de maintenant, non. Il y avait le respect. Malgré sa star mania, quand Arafat me voit dans un bar, quand il me voit, il vient me saluer. Quand il me voit, il sait que je suis en cabine, il vient en cabine me taquiner, il vient me saluer, me prend le micro, il vient me saluer, puis il va s'asseoir. C'est comme ça que je lui rendais ça aussi. Tu vois? Et je l'aimais tellement, moi j'appelle Gentil, je l'aimais tellement. Vers la fin, il a commencé à avoir ses phrases qui étaient trop. Tu vois, il a commencé à se comporter bizarrement. En fait, d'autres disent que non, mais en fait, parler de tout le monde sauf toi. Non, il n'avait pas besoin de parler de moi parce que nous, c'était en secret. Je l'appelle, il vient. La dernière fois, il est venu à l'anniversaire de ma femme, il est venu à la maison. Il était à la maison, il avait les enfants du quartier. Il est venu manger chez moi à la maison. Il est venu manger dans mon logo, il est venu manger. Il dit, tu manges quoi? Il dit, bon, il te fait lapin. Il dit, hey! Il est venu demander à, comment il s'appelle? Habib. Allo Pacha, tous ces gars-là, ils venaient avec un groupe là, c'était près de 20 dans un studio où il était. On s'est assis, on a mangé, on a rigolé, on a bu, j'étais très content. Moi aussi, je suis parti au studio quand Ariel Chenet était là-bas. Je suis parti au studio, on est parti enregistrer gâter Nanina. Ayo était là, hey, mon ami, moi j'ai faim, tu me quoi mon frère? Il dit, moi j'ai checké omelette. Voilà ça. D'abord, j'étais trop à l'aise. Après, il avait sa vie d'artiste, moi j'avais la mienne. Mais quand on se voyait, on se respectait. Vers la fin, en fait, il avait commencé à dérailler un peu. Je ne pouvais pas le suivre dedans, on ne pouvait pas lui parler parce qu'il savait ce qu'il traversait, il savait qui il affrontait. Il savait qui le persécutait. Moi, je ne savais pas, moi, je ne rentrais pas dedans. Moi, je suis un mec, je suis ami à tout le monde. Ami à tout le monde. Et lui, il n'avait pas entendu ça de cette oreille. Lui, il y avait une affinité entre lui et moi. Donc ça devait être entre nous deux. Moi, je n'avais pas le droit d'être ami avec ceux avec qui il avait des discours. Que ce soit Beno, que ce soit Ariel Chenet. Tout cela, il ne voulait pas que moi je sois ami. Je dis non, ça ne marche pas. Ce qui met la goutte d'eau qui a fait déborder le vase même, qui a fait qu'il y a eu un fossé entre nous. Ce que j'ai appris, Arsenal m'a appelé pour me dire que, ah, Moulou, j'ai appris qu'Arafat a giflé, comment il s'appelle, Soumangourou Kanté. Soumangourou Kanté qui est un ami commun, c'est notre ami, Soumangourou c'est mon gars, c'est notre ami. Et quand j'ai appris qu'il a tapé Soumangourou, j'ai pas aimé. Et c'était le jour de mon anniversaire, je l'ai appelé. Ange, c'est quoi tu as fait là? Non, je n'ai rien fait, je l'ai juste appelé là, je lui ai dit, mais il ne faut pas faire ça, Arafat. Soumangourou c'est un gars sans histoire, tu n'as pas le taper, tu ne peux pas faire ça, Arafat. Pourquoi tu fais ça? Je lui ai fait des remontrances, il n'a pas aimé. Je lui ai dit, bon, c'est mon anniversaire, fais-moi une vidéo. Je lui ai dit, t'as Moulou, même là, toi, tu es de quel camp même? Ah, on a commencé. Toi, tu es de quel camp même? Les gars, ils me lancent les pics quand tu es eux. Ils te voient, toi, tu es un moment, tu es qui dit, hé, mon ami, je suis avec tout le monde. Toi, tu es mon frère, c'est non négociable. Mais je ne peux pas être ennemi à ceux qui ne t'entendent pas. Moi, je suis ami à tout le monde. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu prends tes risques, mais moi, je ne peux pas me fâcher à tout le monde. Tu es mon frère, tu restes mon frère. Ce qui est en toi et moi, c'est en toi et moi. Mais tu ne peux pas m'empêcher de ne pas aimer les autres, mais de ne pas causer les autres. Non, mais quand on se voit, il te dit que les gens veulent me tuer. Mais quand on se voit, il te parle de ça. Il dit, c'est comme tu veux, pas de problème. Ce conseil m'a parlé. Hein. Un jour, au haut niveau, à Hongrie, là. Ariel Chenet arrive en premier. Eh mon vieux, il vient faire tout. Mais c'est comme on peut dire, il ne te voit même pas voir 7 heures de mettre bien. C'est moi qui jouais le mardi là-bas. Le mardi ou le mercredi, je ne sais plus. Après, Francky DiCaprio est arrivé à les saluer. Donc, j'ai commencé à jouer les sons de Ariel Chenet. C'est mon petit, j'ai commencé à le rendre grand. Il venait de sortir Simpa même. Il venait de sortir Simpa. Moi, j'ai commencé à jouer ses premiers sons jusqu'à. Je commençais à le rendre grand. Et ça a coïncidé que Arafat est rentré. Entre les deux, ça n'entendait pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, il faut mettre bien les artistes qui sont là. Moi, c'est comme ça que je suis. Un artiste rentre pendant que moi, j'anime, je le rends grand.
les sons d'Arafat là, on peut faire une soirée avec ça. Non, moi, je n'étais pas à Djaouli. On m'a dit qu'Arafat était fâché. C'est pour ça qu'il n'est pas venu me saluer. Il est resté dans son coin. Il a dit aux gens de la boîte, mais moi je suis là, pourquoi Moulou joue les sons les gars? Pourquoi? Moi je suis venu, hey, Moulou, faut arrêter de dire, calmez-vous. Pourquoi? Arafat, c'est mon frère, il n'a qu'à s'asseoir. Il y a d'autres artistes qui sont là, je joue les sons, il joue les sons d'Arafat. C'est comme ça. J'ai joué les sons d'Arafat, commencé au début, commencé à le mettre bien, tout ça. Mais il s'est fâché pourquoi il joue les sons des autres, parce qu'il était en froid avec eux. Tu vois? Il n'a pas supporté ça. Et on est resté en froid. Et les gens ont vu qu'il a dit aux gens qu'il ne m'adressait plus la parole. Moi, ça me faisait rire parce que je savais qu'après, on allait se parler. Donc, il était... En fait, c'est un gars... Il a cherché l'amour dans ses amis. L'amour qu'il n'a pas pu avoir en famille. Il a cherché ça dans les amis. Donc, si tu es son ami et que tu ne respectes pas ce qu'il veut, tu ne fais pas ce qu'il veut, il te laisse en même temps. Ou même si tu es ami à un autre, il te dit que tu veux le trahir. Donc, en même temps, il voit ça. Voilà, c'est ce genre de personne. Et ça a duré, on se causait plus. Et une fois, il m'a attaqué sur les réseaux pour dire que moi, il marchait, les gars, marchaient tout ça. Que... Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Même les Chinois, même l'autre, pour dire, mon ami, tu exagères. Tu es arrivé ici, mon gars, là, comment? Quelqu'un qui ne te parle pas, qui est ton gars, non, ils l'ont appuyé. Tu vois, moi, ça m'a fait marrer, moi, j'ai rigolé, lui, là, je lui manque. Ah, je lui manque. Et vers la fin, j'étais tenté d'aller chez lui à la maison, mais il ne m'a pas invité, je ne peux pas aller chez lui. Je vais aller régler le problème pour dire, petit, on ne fait pas ça, voilà. Je voulais partir là-bas, mais il dit, il va me rendre plat, il ne m'a pas invité, il est allé chez lui. C'est bon, je tape l'œil. Il est resté coincé, jusqu'à le dernier jour que j'ai vu Arafat. Il est venu au YOLO, chez Rod, DJ Rod. Il est en train de tuer la soirée, puis j'ai vu qu'il est rentré. En même temps, il a changé ma sélection. Je suis entré dans les mix, dans ces chansons. Je commençais à tuer. Il a fini, il est parti. Il ne m'a même pas dit mot. Ça m'a fait mal. Il dit à mon petit Kéro le massacre, Kéro t'a dit, Kéro, tu as vu Arafat, tu ne m'as même pas dit bonsoir. Il n'est même pas venu me saluer. Tu as vu, non? Il dit, non, vieux, il faut laisser, c'est ton gars, vous allez vous parler. Ah, on n'a pas pu régler ce truc-là. Et puis, ce que vous savez arriver. Ça m'a fait mal, hein? Il dit, mais Yoro, quel problème? Il ne m'a même pas adressé la parole. Ça m'a fait mal. Tous les binatés là étaient lui. Ça va? Excusez-moi, la chambre de parler à ma fille. Ouais, tu vois. Je sais pas. Donc les gars, j'ai un peu là, elle est désolée, hein. Ça m'a fait mal. Tous les binatés sont cet état dans son salon. Personne n'a dit, mais voilà, Moulou. Il dit, les gars étaient danser de ouf. Il a tué, il dit, au moins 20 minutes sans de tuer ses sons. Ah! Il m'a même pas dit, il m'a même pas regardé, il est parti. Ça m'a fait mal. Il y a quel problème? Et puis la semaine, c'est le dimanche qui a. On devait être un vendredi. Et c'est la semaine qui a suivi. Et puis il est parti. Mais lui, il sait que entre lui et moi, il y avait la vraie amitié. Tu vois, la vraie amitié. Vous savez, je l'encourageais, je lui disais des choses. Et on se parlait, mais
Après, il était dans sa gamme. Il subissait des choses comme c'est quelqu'un qui peut... dans son entourage, il n'avait pas véritablement confiance dans ses gars. Non, ce qu'il ressentait, c'était lui-même dans son... C'est resté lui-même dans sa peau. Lui seul, il savait ce qu'il vivait. Ça lui a fait mal, lui seul. Dans sa chair, il savait ce qu'il vivait. Il est parti avec ça. Bon. Mais c'était juste un peu vous expliquer un peu comment lui et moi on s'est... Désolé, mon père m'appelait. Voilà. C'était pour vous expliquer un peu comment lui et moi on s'est... Voilà. On s'est rencontrés et puis ce qu'on a vécu. Mais à sa mort, c'est la chose que j'ai regrettée. Pourquoi on n'a pas pu se parler? Et puis il est parti. C'est ça. Pourquoi on n'a pas pu se parler? Tu vois? Mes amis, le monde là, demain ne nous appartient pas. Si vous avez un problème avec quelqu'un, affrontez la personne, dites ce que vous pensez. Ne laissez pas dans votre cœur, dites ce que vous... Aussi dur que ça peut être, dites ce que vous pensez. Voilà. Non, je ne suis pas content, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, voilà, voilà. Dites ce que vous pensez, partout où vous trouvez. Quelqu'un vous fait du... Ne gardez pas, dites, mon ami, je n'ai pas aimé, il ne faut plus faire ça. Ma copine, je n'ai pas aimé, il ne faut plus faire ça. Faites ça. Voilà, moi aujourd'hui, on n'a pas pu se parler. Jusqu'à ce que mon ami s'en aille. Après, maman Gigi, si tu suis ce direct, je te fais un gros big up. Maman Gigi, Madame Clemso, la merveille, Clemso du patron. J'étais en émoi, elle me disait, ne t'inquiète pas, il a parlé avec moi, il m'a dit, c'est elle qui m'a réconforté, et puis après c'est passé, hein, il parlait avec moi, il m'a dit, non, maman, tu sais que Moulou c'est mon gars, non, tu sais que c'est mon frère, non, tu sais que Moulou c'est mon frère, non, non, il n'y a rien, tu vois, c'est elle qui me disait ça, elle me dit, voilà ce qu'il m'a dit avant de partir, non, ça m'a un peu, ça calmait un peu ma douleur, mais juste pour vous dire que Arafat et moi, on était vraiment des potes. On a traversé vraiment, on a subi. Et puis aujourd'hui, par toutes les grandes scènes où je suis, Yoro est là. Je dis que je ne suis pas resté en bas, je ne suis pas resté à côté. Quand il me voit, il me dit non, Moulou, tu as trop de gombo. Ah, même ici, on me dit ouais, c'est comme ça. Il ne chante pas, mais ici, et toi. Tu vois, non? Mais que Dieu ait pitié de son âme. Que Dieu ait pitié de sa famille, de ses enfants. Je parlais avec son petit Maël. Maël qui cherchait tous les amis de son papa. Il dit, il regarde parce qu'on lui mettait la vidéo de Jonathan. Il veut parler au tonton là. Ah, mais je me suis retenu, mais de ouf. Je parlais avec le petit. Je lui ai expliqué qui était son père. Même avec... c'est Ézéchiel, non? Ézéchiel. Maman, comment sa soeur s'appelle? La plus grande. Hein? La Chouana. Je vous fais un big up. Je vous fais un big up si vous regardez ce direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la Chouana. J'ai parlé avec la mère d'Ézéchiel. Voilà. Bon. C'est pas tout on met sur les réseaux. Donc, il y a d'autres qui me demandent là, mais pourquoi il n'est pas passé à 100% coupé décalé quand j'animais? Le ciel m'en est témoin. J'ai insisté pour recevoir Arafat. La prod est allée vers Arafat. Arafat a dit qu'il n'était pas prêt. Il ne voulait pas. Beno a appelé Arafat. Il dit, bon, si tu veux, toi tu me poses des questions. Moi je suis l'artiste, toi tu es l'animateur. Il dit, il n'est pas prêt. Il dit, il ne veut pas. J'ai récupéré l'émission. J'ai dit, ah, je veux recevoir Arafat. Il dit, à chaque fois qu'on le contacte, il n'est pas prêt. Donc on a tapé l'œil, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. C'est comme ça qu'il n'est pas venu. Sinon, on a reçu tout le monde. Pourquoi on a reçu tout le monde? Il n'était pas prêt. Mais au moment où il voulait, bon, les gars, la prod était déjà, il y avait déjà un programme d'artistes et tout ça. Comme je vous disais, demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. C'est demain là, Dieu a pris sa chose. Vous voyez? Non, c'est un peu ça. Pour l'émotion. Mais je retiens d'Arafat un bâton. Le travail. Arafat, le travail. Ne joue pas avec son... Quand il est en train de travailler, même sa maman ne peut pas s'arrêter à côté. Le travail. Et le travail bien fait. Quand il travaille, non mais il est méconnaissable. Il travaille. On a qu'à dire que son travail est bien fait. C'est ça, Arafat.
On est allé au studio pour Jonathan. Là. Il rentre au studio, il a chanté tout d'un trait. Il a dit, tiens. Il dit, c'est quoi ça? C'est quel gars qui... Il a chanté tout d'un trait. Il a chanté tout d'un trait. Il dit, mais qui va se laisser faire? On dit, bon, c'est ton tour. Allez, Mouloukoukou déjà attaqué Bangodi. Tous les cas, il est là. Il le casse ici là. Le gars me fait, mais il faut chanter. Il dit, tellement la femme m'a été traumatisée. Il dit, ah! Ils ont repris. Mais envoyé. Tout ce que vous avez écouté là, c'est de l'improvisation. On a tous, lui et moi, on a improvisé, on est rentré. Champion dans champion. Pour dire que Arafat a apporté beaucoup à notre culture. C'était un des plaisantins qui nous mentent. Vous avez tous, on a tous critiqué Arafat ici. Non, moi, ce que vous avez, ce que vous disiez en bas, moi je disais ça en face, pour dire que tu exagères quand il y avait des frasques. Mais son travail, j'ai toujours aimé son travail. J'ai toujours aimé son travail. Non, tu nous manques, tu nous manques. C'est une attitude. Mais arrêtez ça. Pendant qu'il avait besoin de nous ici, là, chacun disait, ah, donc c'est un chapitre, laissez ça. Voilà. Il a vous montré l'anniversaire, son anniversaire, il devait faire ses 30 ans ou bien quoi, c'est 30 ans. Il m'a appelé, il m'a dit, Moulou, je veux que tu sois là. Donc Arsenal et moi, on était là-bas. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Ça, c'est l'enfant de maman Gigi, il s'appelle DJ ABS. Ah, Jésus. Elles ont vu. Elles ont choisi. Et toi, l'appelle tes grandes, tu appelles Titi. Et puis ta maman. Bon, elle est ici, la chaussure pour moi. Le petit a fait une vidéo des chaussures. Ils sont à Diop là. Les chaussures, il faut regarder pour voir. Vital.
DJ Arsenal. Ah, c'est LG. Kiff no beat. Dizzy Bay. Ah, c'est le quadra. Ah, c'était c'était à son anniversaire, c'était c'était magnifique. Et donc les gars, voilà un peu pourquoi j'ai voulu faire ce direct. C'est son anniversaire aujourd'hui, il aurait eu 35 ans. Dieu en a décidé autrement, que la terre lui soit légère et qu'il repose en paix. Ses œuvres sont là, ses œuvres nous permettent de nous rapprocher de lui, de ne pas l'oublier et puis de la voir avec nous. Donc voilà, je voulais vous faire partager un peu cette expérience. Je vous laisse avec ce morceau là de Angelo Basta. Et puis nous on se dit à très vite, à très bientôt. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. En tout cas c'est Dieu. Ah, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer un peu. L'histoire est trop longue, donc j'ai écouté un peu. Hein? Portez-vous bien, vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Parce que c'est toi-même le créateur des belles Abidjan. Mais à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas amusement. J'ai pas dit comme ça. J'ai pas dit comme ça. DJ, allez, en tout cas, c'est Dieu. Difficile de l'accepter.
plus qu'un artiste, le monde entier te plairait. Non, moi je crois pas. Tu peux pas partir comme ça. Toi le Daishikan sans temps de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je ne peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile, DJ. Le champion des buzz, aujourd'hui là le buzz est trop fort pour nous. Yoraba nous a Arafat nous a le Taïchi nous a Portez-vous bien, les gars.